Et coucou mes amis de lumière, mes âmes sœurs de lumière. Alors, ce petit live 11 du grand défi en direct du phare des baleines sur l'île de Ré. Donc je vous fais profiter du coucher de soleil, voilà, sur le phare. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a un peu de vent ici. D'ailleurs, j'ai mis un petit coup de vent. Alors, je vais vous faire un live rapide parce que effectivement, il est tard et puis surtout, il y a pas mal de vent ici. Je voulais vous parler, c'est en lien avec ce live-là que je fais un petit peu tard. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront encore plus tard en fonction de l'organisation de mes journées. Et c'est de ça dont je voulais vous parler, on va dire deux qualités à développer dans votre business pour faire un business multidimensionnel. La première de ces qualités, c'est votre engagement. Moi, je me suis engagée vis-à-vis de moi. Regardez ce phare comme il est merveilleux. Hop, voilà. Je me suis engagée vis-à-vis de moi, mais aussi vis-à-vis de vous, quelque part, de faire ce grand défi tous les jours. Donc, quelle que soit, on va dire, l'organisation de la journée, je trouve un petit moment et je suis engagée à le faire. Je suis engagée parce que pour moi, ça a beaucoup de valeur, la notion d'engagement. Dans la vie professionnelle, avant, lorsque j'étais directrice commerciale, j'étais déjà très engagée vis-à-vis de mes clients. Lorsque je leur disais, par exemple, que je leur donnais une réponse ou que je leur donnais un devis ou peu importe, un dossier pour la journée, eh bien, je tenais mes engagements. Et si je ne pouvais pas tenir mes engagements pour X raison que ce soit, la plupart du temps, c'était parce que c'était possible que le dossier d'infographie n'ait pas été terminé par mon bureau d'études. Et bien du coup, je rappelais quand même mes clients pour leur dire que je ne les oubliais pas et que j'allais leur donner probablement la réponse demain. Mais en tout cas, voilà, j'étais engagée à leur donner une réponse. Même si ce n'était pas forcément la réponse finale. En tout cas, je n'ai jamais quitté mon poste de travail, entre guillemets, fini ma journée sans honorer mes responsabilités, en tout cas les engagements que j'avais pris vis-à-vis de mes clients. Et je vous engage en tant que chef d'entreprise à développer cette qualité. C'est important d'être engagé à tenir nos engagements, à tenir notre parole. Voilà, la parole donnée a énormément d'importance dans le business, quel que soit notre business. Si on dit qu'on fait quelque chose, on le fait. Et s'il y a des éléments extérieurs qui font qu'on ne peut pas le faire, à ce moment-là, c'est pas grave. Il suffit juste de prévenir les personnes qu'il y a un empêchement, mais qu'on ne les oublie pas, etc. L'engagement, ça se situe aussi un engagement. Alors, je vais vous parler, parce que j'en parlerai dans un autre live, mais l'engagement financier aussi, c'est-à-dire que si vous vous êtes engagé dans un coaching, si vous êtes engagé dans quoi que ce soit, vous êtes engagé à faire votre part du travail et également engagé à payer vos mandataires. Ça, c'est hyper important parce que qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique lorsque vous rompez votre énergie? Eh ben, vous rompez également, vous rompez votre engagement, vous rompez l'énergie justement. L'énergie, l'argent est une énergie qui répond, comme toutes les autres, au donner, au recevoir. Et si on vient couper l'engagement, on vient couper le flux d'énergie. Mais j'y rentrerai plus en détail dans un autre live. Et ce qui est en lien avec le message que je voulais vous passer aujourd'hui, donc je vous ai parlé d'engagement, l'importance de tenir son engagement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de la parole donnée, vis-à-vis des autres. Si vous vous êtes engagé à faire telle ou telle prestation, eh bien vous devez la faire. Si pour X raison que ce soit, ça ne peut pas se faire comme vous aviez prévu et qu'il y a des choses qui doivent changer, c'est tout à fait OK qu'il y a des choses qui puissent changer. Vous pouvez très bien faire un accompagnement et puis vous rendre compte au fil du temps qu'il y a des choses qui doivent être bougées parce que ça sera meilleur pour vous et meilleur pour vos clients. Mais à ce moment-là, vous devez en parler en totale transparence avec les personnes
personnes qui ont souscrit à un de vos accompagnements, à un de vos programmes, expliquer pourquoi ça a changé et quelque part qu'est-ce que vous offrez en compensation. Okay, si on supprime quelque chose d'un accompagnement, eh bien il faut que le client il soit gagnant aussi. Ça peut pas, sinon, bah, encore une fois, c'est pas win-win. Et dans un échange qui n'est pas win-win, c'est-à-dire gagnant-gagnant, on ne peut pas avoir une relation saine et perdurer également dans un métier, dans une niche, si on n'est pas engagé et que entre guillemets, c'est pas gagnant-gagnant à la fois pour vous et à la fois pour l'autre. Et puis, donc l'engagement, et le deuxième point que je voulais parler ce soir, c'est de suivre votre intuition. Parfois, vous prévoyez de faire quelque chose de telle ou telle manière, et puis c'est ce qui s'est passé dans ma journée. Bah, le vent, y a plein de choses qui ont fait que je n'ai pas pu faire ce live avant. En même temps, je ne m'étais pas engagée non plus à faire à une heure bien précise, mais je me laisse porter. Je me laisse porter. J'avais prévu de parler d'autres choses, je parlerai sans doute peut-être demain ou dans les prochains jours. Et j'en ai pas parlé parce que finalement, aujourd'hui, ce qui vibrait le plus pour moi au niveau intuitif, c'était vous parler de l'engagement et de l'intuition. Donc suivez aussi voilà, ce qui se passe à l'intérieur de vous pour organiser vos journées, organiser votre business, organiser votre plan d'action. Il y a des fois, on a un plan d'action, il est super carré. Ça, c'est le mental qui veut que ça soit super carré. Ça, c'est les stratégies 3D, okay, qui disent bah, je dois faire un post tous les jours, je dois faire tel type de post, etc. Et ne pas écouter son intuition alors qu'on travaille dans un domaine, j'ai envie de dire, où la spiritualité a énormément de place. Ça serait complètement contre-productif de ne pas utiliser l'intuition dans son business. Et coucou Elisabeth! Donc voilà de quoi je voulais vous parler aujourd'hui, deux qualités pour moi hyper importantes. L'engagement, s'engager avec soi-même et être engagé à tenir ses responsabilités et sa parole, et suivre, se laisser porter par son intuition dans son plan d'action, dans l'organisation des choses. C'est hyper important. Moi aujourd'hui, c'est vraiment, je fais confiance à la vie. C'est dans cette espèce de lâcher prise aussi que je laisse les choses s'organiser. J'ai mes stratégies au niveau de la manifestation. Je vous en parlerai également. J'en ai parlé, j'ai fait un post aujourd'hui concernant le désir. C'est le premier, on va dire le premier pilier de la loi de l'assomption ou de la processus de manifestation, peu importe comment on l'appelle. Et le désir est ce premier élément de désirer quelque chose, et après il y a comme aussi laisser faire l'univers. Il sait exactement ce que vous voulez, et que si on cherche à le contrôler avec le mental, avec trop de stratégies 3D qui ne sont pas alignées, eh bien en fait ça ne va pas fonctionner. Voilà, donc l'intuition a énormément d'importance dans notre business, surtout si on veut un business qui soit multidimensionnel et qui ait une expansion, on va dire, juste hors limite. Voilà mes belles âmes sœurs, de lumière, je vais vous laisser sur ces deux, j'ai envie de dire, sur ces deux grands piliers pour moi de qualité de l'entrepreneur multidimensionnel. On se retrouve demain. Je ne sais pas encore de quoi je vais vous parler. On verra, on se laissera porter. Et demain, normalement, on sera du côté de Saint-Malo. Voilà, je vous fais visiter un petit peu la côte ouest cet été, enfin pour cette partie de vacances. Cette troisième semaine de vacances, c'est sur la côte ouest. Et on terminera, l'objectif de ce petit voyage, c'est le Mont Saint-Michel. Donc j'espère avoir la chance de pouvoir faire un petit live aussi du Mont Saint-Michel. Voilà, je vous embrasse tout fort, je vous souhaite une merveilleuse soirée. À tout bientôt. Merci, ciao ciao.